Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent accumuler des richesses sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie? La différence réside souvent dans 3 erreurs cruciales qui sont étonnamment courantes. Si vous êtes sérieux à propos de devenir riche, vous devez éviter ces pièges à tout prix. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 erreurs qui peuvent saboter votre succès financier et comment vous pouvez les éviter. Il est temps de vous préparer à la liberté financière, c'est parti. Lorsque nous parlons de l'amour de Diorotsiten, l'argent, il est essentiel de comprendre que le problème ne réside pas dans l'argent en soi, mais dans ce qu'il représente pour beaucoup de gens. La Bible clarifie que la racine de tous les maux est l'amour de l'argent, et non l'argent lui-même. Dans notre société, il est courant de trouver des personnes qui croient que la richesse est une fin en soi, plutôt que moyen de servir les autres. Cela peut déformer notre vision de ce qui est vraiment important, des valeurs telles que l'éthique, le travail acharné et la générosité. Malheureusement, la recherche incessante de richesse sans un but plus élevé peut mener à une vie vide et dénuée de sens. Cependant, il est possible d'avoir de l'argent sans le laisser contrôler notre vie. La clé réside dans le changement de notre état d'esprit. Au lieu de rechercher la richesse uniquement pour la possession, nous devrions voir le succès financier comme un outil pour atteindre l'excellence dans tous les domaines de la vie. Lorsqu'on utilise la richesse judicieusement, elle peut devenir une bénédiction, tant pour ceux qui la possèdent que pour ceux qui les entourent. Imaginez un scénario où vous avez de l'argent, mais que vous l'utilisez pour aider votre communauté, investir dans l'éducation et prendre soin de votre famille. Il n'y a rien de mal à cela. Le problème survient lorsque l'argent prend le contrôle de votre cœur et vous éloigne des principes qui comptent vraiment, comme l'éthique et la générosité. Cet amour excessif de l'argent est souvent ce qui amène les gens à perdre leur chemin sur la voie du succès. Ils tombent dans le piège de l'hypocrisie, critiquant les riches tout en désirant secrètement le même pouvoir et statut. La clé est d'avoir une relation saine avec la richesse, sans laisser celle-ci définir qui nous sommes. Pour y parvenir, nous devons équilibrer travail acharné, sagesse financière et, bien sûr, une foi solide en des principes qui ne sont pas à vendre. Si nous comprenons cela, nous serons sur la bonne voie pour atteindre un véritable succès et la tranquillité d'esprit en même temps. Aux États-Unis, la classe moyenne est plus riche qu'une grande partie de la population mondiale, mais il y a une tendance croissante à critiquer les riches. Il est fascinant de voir comment des personnes critiquent la quête de la richesse, alors que beaucoup de ces critiques vivent dans un confort eux-mêmes. Cette contradiction est souvent ignorée, mais il est crucial de reconnaître l'hypocrisie dans ce discours. Beaucoup de ceux qui dénoncent l'accumulation de richesses profitent secrètement du même système qu'ils critiquent, vivant dans des maisons bien aménagées, conduisant de belles voitures et profitant de luxe que d'autres ne pourraient qu'envier. C'est un état d'esprit dangereux qui néglige la véritable valeur du travail acharné, de l'investissement et de la gestion financière avisée. Cette hypocrisie peut découler d'un sentiment d'envie ou d'une incompréhension. On nous dit souvent que la richesse est synonyme de cupidité ou que seuls quelques privilégiés méritent de prospérer. Cependant, la réalité est que tout le monde peut réussir, et la richesse n'est pas réservée à une classe spéciale de personnes. Le discours selon lequel les riches sont mauvais a été propagé par ceux qui ne voient pas que la liberté financière offre la possibilité de faire une différence dans le monde. Le vrai succès ne consiste pas à entasser de l'argent, mais à savoir ce que nous en faisons. De nombreuses personnes riches utilisent leur succès pour créer des emplois, financer des causes caritatives et faire des contributions importantes à la société. Nous devrions célébrer cela et non nous en détourner. La première étape pour surmonter cette hypocrisie est de reconnaître que le succès, y compris le succès financier, est à la portée de toute personne prête à fournir des efforts. Plutôt que de blâmer les riches ou de discréditer la richesse, nous devrions nous tourner vers ceux qui ont réussi et apprendre de leurs actions. Nous pouvons choisir de suivre leur exemple, travailler dur, prendre des risques et construire un héritage d'impact. En faisant cela, nous pourrons nous libérer de la négativité qui entoure la richesse et commencer à redéfinir le succès selon nos propres termes. La richesse n'est pas intrinsèquement mauvaise, c'est la manière dont nous l'utilisons qui compte réellement. La prospérité que nous associons souvent aux États-Unis a des racines profondes dans l'éthique judéo-chrétienne qui a façonné les valeurs de la nation pendant des siècles. Ces valeurs mettent l'accent sur le travail acharné, l'intégrité et le service aux autres. Elles soulignent l'importance de l'honnêteté dans les affaires et de l'équité dans toutes les transactions. Cette tradition de travail éthique ne concerne pas seulement le succès individuel, mais aussi la contribution à un bien commun, l'aide aux autres et la construction d'une société fondée sur des valeurs partagées.
Dans cette optique, la richesse n'est pas seulement un accomplissement personnel, elle est le reflet d'une vie vécue en accord avec des principes supérieurs de travail, d'honnêteté et de service. Tout au long de l'histoire, ces enseignements éthiques ont influencé non seulement les pratiques commerciales des individus, mais aussi le paysage économique dans son ensemble. L'idée qu'on peut prospérer grâce à la diligence, l'innovation et la responsabilité est profondément ancrée dans les principes bibliques. Dans le livre des Proverbes, par exemple, la sagesse est étroitement liée à la richesse, mais toujours dans le cadre de la droiture et de la générosité. Le succès est censé être apprécié non pas pour le plaisir personnel, mais pour la possibilité d'aider les autres, de soutenir sa communauté et de vivre une vie d'intégrité. L'éthique judéo-chrétienne enseigne également la valeur de la gestion. La richesse n'est pas vue comme une fin en soi, mais comme un outil pour servir Dieu et les autres. L'idée que la richesse soit une bénédiction à partager plutôt qu'à accumuler est l'un des enseignements centraux. Elle encourage la générosité, la compassion et le soutien à la communauté. Le succès, par conséquent, n'est pas seulement une question d'accumulation de richesses pour des gains personnels, mais d'utiliser cette richesse comme un moyen d'aider les autres à atteindre le succès également. En suivant ces principes, nous créons une société plus juste et plus prospère, où la richesse est utilisée pour favoriser le bien-être et non pour satisfaire des désirs individuels. L'esprit de fierté est souvent la perspective la plus dangereuse en ce qui concerne la richesse. Il est enraciné dans la croyance que le succès financier est uniquement le résultat des efforts personnels. Les personnes ayant ce mindset pourraient regarder leur richesse et penser « j'ai tout fait tout seul ». Bien que le travail acharné soit indéniablement un facteur clé du succès, cette perspective oublie souvent la grâce et les facteurs externes qui contribuent à la prospérité. Des éléments comme le soutien familial, la chance, les opportunités et parfois la providence divine jouent un rôle qui est facile à négliger quand on est trop fier de ses accomplissements. Ce mindset peut conduire à une vision toxique du succès où les riches se considèrent comme supérieurs aux autres. L'esprit de fierté nourrit l'illusion que la richesse est purement un accomplissement personnel et que ceux qui n'ont pas de richesse sont, d'une manière ou d'une autre, moins méritants ou moins travailleurs. Cela peut créer un cycle malsain d'autosatisfaction et mener à une déconnexion avec l'humilité et la gratitude. Il est important de se rappeler que la richesse n'est pas seulement une question d'effort individuel, mais de reconnaissance des contributions des autres et de la compréhension que le succès n'est pas garanti par ses propres actions seules. La Bible avertit contre l'esprit de fierté, nous rappelant que l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Proverbe 618. L'humilité, en revanche, nous permet de voir la richesse comme un outil pour le bien et non comme un signe de supériorité. Le véritable succès ne vient pas du fait de regarder les autres de haut, mais de les élever. En nous concentrant sur le service, la générosité et la prospérité partagée, nous pouvons éviter les pièges de l'orgueil et adopter une vision plus équilibrée et épanouissante de la richesse. L'esprit de pauvreté est une mentalité qui considère la richesse comme intrinsèquement mauvaise. Les personnes ayant cette perspective croient souvent que l'argent corrompt et que la richesse est incompatible avec le salut spirituel. Elles voient la recherche de la richesse comme une forme de cupidité ou d'égoïsme, assimilant le succès financier à un manque de caractère moral. Cette vision, bien qu'enracinée dans certaines interprétations des Écritures, peut être limitante et même nuisible à la croissance personnelle. L'idée que la richesse et la spiritualité sont incompatibles ignore les nombreuses façons dont la richesse peut être utilisée pour le bien, comme soutenir les familles, les communautés et des causes charitables. L'esprit de pauvreté peut également se manifester par un profond sentiment de ne pas être digne. Les personnes qui se sentent indignes de richesse peuvent rejeter des opportunités ou se sentir mal à l'aise avec le succès financier lorsqu'il se présente. Elles peuvent saboter inconsciemment leurs propres efforts ou se contenter de moins que ce qu'elles sont capables d'accomplir. Cette mentalité provient souvent d'un manque d'estime de soi ou de la peur du jugement, et elle peut empêcher les individus d'atteindre leur plein potentiel. Ironiquement, en rejetant totalement la recherche de la richesse, elles peuvent passer à côté de la possibilité de créer un changement durable dans leur propre vie et celle des autres. Bien que la Bible enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tout mal, elle ne condamne pas la richesse en soi. En fait, les Écritures encouragent les croyants à être de bons intendants des ressources qui leur sont données, à utiliser leur richesse de manière sage pour bénéficier aux autres et honorer Dieu. Jésus lui-même n'était pas opposé à la richesse, mais à l'attachement que les gens lui accordent.
L'esprit de pauvreté peut être surmonté en embrassant l'abondance, reconnaissant que la richesse, lorsqu'elle est gagnée et utilisée de manière éthique, peut être un puissant outil de changement positif. Comme le dit la Bible, « La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucune peine » Proverbe 1022. L'esprit de gratitude est la mentalité saine et équilibrée qui reconnaît la richesse comme un donnant outil qui peut être utilisé pour créer un impact positif dans sa vie et dans celle des autres. Cette perspective repose sur l'humilité, reconnaissant que toutes les bonnes choses, y compris le succès financier, sont finalement une bénédiction de Dieu. Les personnes ayant l'esprit de gratitude comprennent que la richesse n'est pas seulement pour le plaisir personnel, mais aussi pour le service. Elles reconnaissent que la gratitude ouvre la porte à davantage d'opportunités, car elle aligne leur cœur sur la générosité et la bienveillance, créant ainsi un cycle d'abondance et de bienveillance. Adopter l'esprit de gratitude signifie également comprendre que la richesse ne provient pas seulement du travail acharné, mais aussi de la faveur divine. Bien que l'effort et la diligence soient importants, cette mentalité reconnaît le rôle que les circonstances, le timing et parfois même la chance peuvent jouer dans la réussite. Les personnes ayant cette attitude ne sont pas vantardes à propos de leur richesse, ni ne s'attribuent tout le mérite. Elles restent humbles et reconnaissantes, attribuant leur succès à la provision de Dieu. Ce faisant, elles laissent de la place pour que d'autres bénédictions entrent dans leur vie, non par sens du droit, mais par un désir sincère de partager leur bonne fortune avec les autres. Vivre avec un esprit de gratitude signifie également comprendre l'importance de la gestion des ressources. Ceux qui adoptent cette mentalité savent que leur richesse n'est pas uniquement pour leur bénéfice personnel, mais aussi pour améliorer la vie de leur famille, de leur communauté et même du monde. Que ce soit en soutenant des causes caritatives, en investissant dans l'éducation des générations futures ou en aidant simplement ceux qui en ont besoin, les personnes ayant cette attitude utilisent leurs ressources pour élever ceux qui les entourent. La Bible renforce cette idée avec des passages comme 2 Corinthiens 97, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Un cœur plein de gratitude transforme la richesse d'une fardeau en une bénédiction. La Bible offre une sagesse claire et pratique lorsqu'il s'agit de gérer l'argent. Elle souligne l'importance d'être libre de dettes, de créer un budget et d'épargner. Proverbe 2120 nous enseigne. Le sage met en réserve de bons aliments et de l'huile, mais le fou les engloutit. Ce verset nous rappelle que nous devons être de bons intendants de nos finances, ne pas vivre d'un salaire à l'autre ou céder à des achats impulsifs, mais plutôt planifier à l'avance, économiser intelligemment et éviter les dettes inutiles. Un plan financier équilibré nous permet de vivre en paix, sachant que nous avons des provisions pour l'avenir. Un autre principe important que l'on trouve dans la Bible est la valeur d'investir judicieusement. La parabole des talents dans Matthieu 2056 430 enseigne que Dieu nous confie des ressources, et il est de notre responsabilité de les faire fructifier. Le serviteur qui enterra son talent par peur fut réprimandé, tandis que ceux qui investirent et multiplièrent leurs talents furent loués. Cela nous apprend que la sagesse en matière d'argent ne consiste pas seulement à épargner, mais aussi à investir pour faire croître la richesse au fil du temps. Qu'il s'agisse d'investir dans des actions, de l'immobilier ou une entreprise, la Bible nous encourage à faire travailler notre argent pour nous. La générosité est au cœur des enseignements bibliques sur l'argent. Le principe de la dîme, qui consiste à donner 10 de nos revenus, trouve son origine dans la Bible comme moyen de rendre grâce et de faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à nos besoins. Mais la générosité ne se limite pas à la dîme, elle s'étend à tous les aspects de la vie. Acte 2035 nous rappelle: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En étant généreux, nous n'aidons pas seulement les autres, mais nous ouvrons également la porte à davantage de bénédictions dans nos vies. La générosité nous aligne sur les objectifs de Dieu et nous aide à garder une perspective saine sur l'argent, en le voyant comme un moyen de faire le bien dans le monde et non comme un but en soi. Maintenant que vous avez découvert les erreurs, les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils essaient de devenir riches, demandez-vous, faites-vous l'une de ces erreurs? Permettez-vous que vos peurs ou malentendus sur l'argent vous freinent? Rappelez-vous que réussir financièrement ne consiste pas seulement à travailler plus dur, il s'agit de travailler plus intelligemment, d'avoir le bon état d'esprit et d'éviter l'auto-sabotage. Agissez dès aujourd'hui, réfléchissez à vos habitudes et commencez à prendre les bonnes décisions pour atteindre votre liberté financière. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus d'informations et de stratégies.
pour vous aider à créer de la richesse. Commencez dès maintenant votre parcours vers la liberté financière, un choix intelligent à la fois.